respecte tout à fait au niveau de la forme l'Institut des cultures d'islam. Et bien oui, l'équation finalement se résout assez facilement. L'Institut des cultures d'islam, eh ben, c'est exactement la même chose qu'une mosquée. Simplement, il a suffi de requalifier en culturel tous les éléments annexes à la salle de prière. Puisqu'une mosquée, c'est une salle de prière, et c'est aussi tout un tas d'activités annexes et de pièces annexes qui servent à la marche normale d'une mosquée. Une mosquée n'est pas une salle de prière. C'est un centre social, c'est un centre politique, c'est un centre d'éducation. Pour les gens qui n'ont pas de chance, c'est un endroit où des gens s'entraînent militairement, ça arrive. C'est un bâtiment beaucoup plus complexe qu'une église. Ça n'a vraiment rien à voir avec une église. Les salles de prière ne sont généralement qu'une petite partie de la mosquée. Une mosquée, c'est beaucoup plus que ça. Et la structure de l'ICI répond exactement à la définition de ce que c'est qu'une mosquée. Simplement, toute la partie qui n'est pas proprement salle de prière a été rebaptisée culturelle de manière à pouvoir être construite, puis financée avec l'argent du contribuable. Un journaliste, dans ce fameux journal du 18e arrondissement, demandait à M. Vaillant « Est-ce que, oui ou non, le contribuable parisien finance les lieux de culte ?» Et M. Vaillant de s'exprimer en disant « Non, l'Institut des cultures d'islam sera un équipement culturel, loi de 1901, qui fera la promotion d'un islam moderne et tolérant. » C'est le roi de l'oxymore, hein, c'est fantastique. Oui, c'est un institut culturel qui fait la promotion d'un culte, mais un culte moderne et tolérant, bien sûr. Cela va sans dire, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'un bâtiment qui sert au prosélytisme musulman? Puisque faire la promotion d'un culte, c'est bien aider au prosélytisme, aider à le faire connaître, aider à le faire apprécier, et la conséquence de tout ça, c'est que certaines personnes qui seront convaincues par ce qu'ils auront vu, adhéreront à ce futur culte. Et bien qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment qui sert à un prosélytisme musulman? Ben, c'est une mosquée. C'est une mosquée. C'est pour cela qu'avec le maire de Paris, on a décidé de favoriser la construction d'une nouvelle mosquée, mais il n'y a pas d'autre solution que d'essayer précisément de de construire cette mosquée, cette nouvelle mosquée. Ce projet existe, il est rue Stephenson. Le maire de Paris d'ailleurs, dès 2001, j'étais avec lui, s'est préoccupé de cette question et nous avons essayé d'apporter cette réponse. On arrive, même si la loi de 1905 est assez contraignante, là on est arrivé à trouver une solution juridique qui permette effectivement de favoriser la construction de cette mosquée. Eh oui, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Carèche, élu du 18e arrondissement, donc il connaît le dossier. Manifestement, il fait partie du projet. Bah oui, moi je dis que l'Institut des cultures d'islam ressemble beaucoup à une mosquée. Il ne se donne même pas la peine de l'appeler établissement culturel. Il l'appelle mosquée de manière très claire. Donc je l'expliquais tout à l'heure, pour réussir à tordre le bras de la République, vraiment, parce que là c'est une torsion, faire payer une mosquée avec l'argent du contribuable dans un État qui se prétend laïque, avec une séparation totale de l'Église et de l'État, et une interdiction de financement, c'est quand même une clé de bras qui est assez douloureuse. Et ben, ma foi, ça se fait pas tout seul, et comme disait M. Vaillant, c'est un dossier juridiquement un petit peu compliqué à monter. Et bien, ça c'est fait. C'est-à-dire qu'on est face, dans ce projet, on est vraiment face à une manipulation orchestrée par la mairie de Paris. Dans un premier temps, il faut laisser volontairement se développer un problème, de manière à pouvoir trouver une solution. Donc on laisse se développer un problème. La capacité d'accueil dans les murs, elle varie entre 1500 et 2000. Et tout le reste pris dehors. Depuis 20 ans maintenant, chaque vendredi midi, le bas de la rue Mira se ferme à la circulation et se transforme en une vaste mosquée à ciel ouvert. Une quinzaine d'années, donc, j'ai demandé au commissaire de l'époque, si mes souvenirs sont bons, c'est M. Maucourant, qui était divisionnaire ici dans le 18, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, moi, il faut que vous me fermez la rue. Je ne veux pas d'incident. Donc il a fait, donc ensemble nous avons pris la décision de fermer la rue à midi pendant l'heure de prière, où on met des barrières. Mais ce n'est pas suffisant. Les arrangements comme ça avec le commissariat du coin, c'est des arrangements qui sont portés par personne. Si le commissaire s'est pas couvert et
Le commissaire demain, vous le changez, l'arrangement il est foutu. Aujourd'hui, c'est un modus vivendi qui paraît rationnel. Si l'arrangement, ça fait 17 ans qu'il dure, pourquoi ne pas le formaliser dans une convention officielle? Parce qu'il faudra écrire des choses que les gens ne veulent pas écrire. Ils ne veulent pas écrire qu'ils vont mettre des barrières pour que la pratique du culte se fasse, qu'ils vont empêcher les voitures de passer. Parce que sinon, comment dire, ils banaliseraient, ils autoriseraient une occupation illicite du domaine public. Et oui, on ne peut quand même pas prétendre que la mairie de Paris ne sait pas ce qui se passe. Le commissaire de police négocie et décide ensemble avec l'imam qui organise des prières illégales des rues, la fermeture des rues. Et un élu de la mairie de Paris nous explique qu'il est tout à fait au courant et que tout ça est parfaitement toléré. On n'est pas dans la découverte d'un problème, on est dans le fait de laisser. On est dans le... Voilà, les prières des rues qui nous sont présentées comme le symptôme d'un problème ont été acceptées. Et quand vous acceptez quelque chose d'illégal, vous encouragez les gens à le faire. Si vous acceptez le fait que des gens, je sais pas, volent dans un magasin, pourquoi il serait bien bête de ne pas continuer à le faire? La situation, le pourrissement de la situation dans le 18e est un pourrissement qui a été sciemment accompagné par la mairie de Paris. Quelque part, cette personne, en priant dans la rue, elle pose un acte militant, elle sème. Parce que l'islam ne prescrit pas de prier dans la rue. Cette personne pouvait très bien prier chez elle, dans sa propre maison, c'est pas du tout areligieux. Bon. Donc comme tous les militants, elle sème, et la récolte, c'est pas toujours immédiat. Là, avec cette courte intervention qui est quand même très importante, parce qu'elle vous montre que non seulement la mairie accepte le pourrissement de la situation, mais que la mairie, en plus, est consciente que ce que font ces gens en priant dans la rue est une pression contre la ville de Paris, contre la République. Ils savent que ces gens sont en train d'essayer de les manipuler. Et donc, ils acceptent de se laisser pousser, ils acceptent cette manipulation. Ils savent très bien, effectivement, que ces prières des rues ne sont qu'un moyen de pression utilisé pour obtenir des mosquées. Si on nous propose d'avoir un local où la pratique islamique peut se faire dans de très bonnes conditions tout en ne gênant pas les autres, nous avons adhéré tout de suite au projet, quoi. Fréquenter les mosquées, fréquenter la salle de lecture, une salle de projection, une grande bibliothèque. C'est ça, donc c'est ça ce que je milite pour ça. Et je rejoins un petit peu l'Arbi Kachat sur ça. Je suis contre les petites mosquées. Voilà, ils ont fait leur liste de courses. Alors, la première personne est la personne qui est le responsable de la première mosquée, et cette personne, donc Hamza Salah, est donc le responsable de la deuxième mosquée. Ce sont les organisateurs de prières des rues. C'est eux qui font venir les gens. Et il a parlé de M. Kachat, qui a déjà un terrain du côté de la Villette. C'est un autre terrain, qui est déjà préempté. Eh oui. Donc là, on nous explique, et alors vous remarquerez que le recteur de cette mosquée nous a mentionné la bibliothèque, les salles de réunion, les salles de projection. On a déjà le cahier des charges, qui est absolument respecté par la mairie de Paris. Il est contre les petites mosquées. C'est vrai qu'on peut en avoir une grande financée par le contribuable, il ne faut pas être mesquin. C'est cheap, les petites mosquées. L'objectif est clairement posé, il ne s'agit pas de simples salles de prière, mais bien de grandes mosquées. Puisque la grande mosquée, c'est la mosquée qui comprend la salle de prière, comme on a vu tout à l'heure, avec toutes les activités accessoires autour. Oui, alors la question c'est, mais pourquoi, si la mairie est consciente du pourrissement de la situation, et consciente qu'elle est en train d'être poussée, pourquoi se laisse-t-elle manœuvrer ainsi? Il ne faut pas oublier que la communauté musulmane du 18e, elle est là, et elle vote. Et il y a une corbeille. Ce n'est pas des menaces. Je dis il y a une corbeille, je sais que les jeunes musulmans ont voté Vaillant. Et c'est pour ça qu'il a été élu Vaillant, c'est tout. C'est pas, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher, il faut le dire.
ça ne sert à rien de faire des commentaires. Je crois que c'est assez évident. On a aujourd'hui des élus qui sont en pleine démarche clientéliste. On va chercher le vote musulman et ça, on va le chercher avec votre argent.